première vidéo dans laquelle je vous nommais les parties du harnais, et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment garnir, atteler pour de bon et puis faire les réglages. Tout de suite on va commencer. J'ai avec moi mon petit harnais sur un tréteau. Oui, parce que règle très importante, on ne met jamais ses cuirs par terre. Et donc je vais commencer à garnir et gribouiller. On commence donc toujours par la sellette. La sellette, si vous vous souvenez bien, c'est cette partie. Celle qui ressemble donc à une petite sellette, fatalement. La sellette se pose donc doucement et avec délicatesse sur le dos. Voilà, tout simplement, comme une petite selle. Et cette partie-là, de la partie du reculement, s'ouvre en deux et hop, enveloppe la coupe, comme ça. Le premier réflexe, une fois qu'on l'a placé, ça va être tout de suite de l'attacher. Pas serré, mais juste que ça tienne au cas où votre âne s'ébroue, bouge, ou tout simplement elle glisse pas et qu'elle ne s'appelle pas par terre. Donc pour ça, on va mettre la première des deux sangles. Hop. Celle qui est à même la peau de l'âne, c'est-à-dire la sangle et pas la sous-ventrière. Voilà, l'attacher sans serrer. Donc là, de la sangle qui est attachée sans la serrer et de la sous-ventrière qui n'est pas attachée. Ce qu'il faut, c'est simplement que ça tienne un minimum. Et pareil à l'arrière, je vais attacher tout de suite la croupière. La croupière, petite astuce, quand vous la mettez, vous l'ouvrez et avec votre main, vous allez enfermer le petit aiguillon avant de passer sous la queue. Hop, comme ça, il n'y a pas de risque de piquer votre âne et de le surprendre. Et vous attachez. Les réglages sont assez simples. La sellette repose en gros derrière le garrot, en fait exactement là où les cuisses du cavalier reposeraient si elle était montée. Et puis vous voyez bien que c'est aligné avec le passage de sangle. Le cul rond, vous devez pouvoir passer une main comme ça en hauteur et la croupière doit être bien placée sans pendre sous la queue ni sans trop la serrer. Et pour les barres de fesses, il n'y a pas encore de réglage, le réglage se fera une fois que la voiture sera installée. Une fois que la sellette est installée, on va mettre la bricole. Alors la bricole se présente comme ça avec les deux traits. Les deux traits qu'on va venir mettre de chaque côté de l'âne. Donc je vais les poser en travers de son dos. Hop. Et hop. Voilà. Et puis je vais ouvrir la bricole. Et voilà, la refermer autour de son cou. J'aurais aussi bien pu lui enfiler par la tête, mais j'aime moins. Parce que je trouve que ça lui plie les oreilles, que c'est un peu brouillon. Je préfère, pour son confort, l'ouvrir et la fermer plutôt que de lui enfiler. Les réglages de la bricole, ils sont importants. Il faut qu'elle repose avant le garrot. On a tendance à vouloir la mettre souvent trop près, mais non, elle repose en fait sur le début de l'encolure, après le garrot. Et alors ici, très important, c'est cette partie-là qui va servir à tracter, c'est aussi sur cette partie-là que s'exerce la force. Donc il faut que ça tombe entre la pointe de l'épaule et la base du cou. Il ne faudrait surtout pas que ce soit... Voilà. Ici, c'est pas là qu'est la force. Ici, ça va plus le gêner qu'autre chose. Et sur la pointe de l'épaule, ça va lui faire mal tout simplement, ça va créer un hématome comme un bleu chez nous et ça va être douloureux pour lui. Donc là où trouve la force, là où il sera le mieux installé, c'est vraiment au-dessus de la pointe de l'épaule. Vous n'allez pas l'étrangler, l'étouffer, pas du tout. Vous n'allez pas du tout gêner sa respiration, c'est vraiment là que la bricole est le mieux pour son confort à lui. Ensuite, tout simplement, je vais mettre la bride. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, mais si vous ne savez pas comment mettre une bride d'un âne, je vous mets ici le lien d'une vidéo où je vous l'explique. La dernière étape, c'est de mettre les guides. Alors les guides, c'est cette très longue paire de rênes qui est toujours d'une couleur différente que le reste du harnais. C'est comme ça, quand le harnais est noir, le cuir des rênes est havane ou même camel. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pose jamais ses cuirs par terre. Donc je vais poser mon moule sur son dos. Hop. Prendre une des deux extrémités au hasard et passer par les clés avant d'aller attacher au banc. Donc je passe par la clé de la sellette, la clé de la bricole. Je vais reprendre mon nœud de guide et je vais veiller à ce qu'il ne soit pas tourné. Je vais poser le milieu sur sa croupe, toujours pour pas que ça traîne par terre, et toujours en faisant bien attention que ce ne soit pas tourné. Voilà, je passe à nouveau dans les clés. Une fois que ça c'est fait, je ne laisse surtout pas les guides comme ça parce que c'est très dangereux. Je les prends
j'en fais un grand 8. Hop là, comme ça. Et je vais les glisser ici, entre les deux courroies du cul rond. Voilà, comme ça en attendant c'est en sécurité, ça ne pend pas, l'âne ne risque pas de se prendre les pieds dedans et puis à la fois vous s'il y a un problème, vous pouvez vite les prendre, les défaire et hop, reprendre le contrôle de votre âne. Voilà, et bien nous avons fini de garnir, donc maintenant on va passer à l'attelage. J'ai oublié de vous préciser que normalement à l'attelage tout se fait à deux, le meneur et son groom. Là moi je suis toute seule donc je pense que moi je procède toute seule, mais normalement tout se fait à deux, le meneur s'occupe du côté gauche et l'assistant du côté droit. Pour amener la voiture, ici il s'agit donc d'un petit sulky à deux roues, qui n'est pas très lourd, qui va faire 70-80 kg. Et donc quand vous amenez la voiture derrière l'âne, il faut l'amener bien droit. Donc faites des manœuvres pour présenter la voiture le plus droit possible derrière l'âne. Je vous le répète, là je vais tenir le brancard de gauche du coup, mais normalement il y aurait donc un assistant virtuel qui tiendrait mon brancard de droite. Hop, voilà, j'amène la voiture bien droit, et là je vais glisser mon brancard dans le bracelet, et normalement mon assistant serait censé faire pareil de l'autre côté. La voiture repose maintenant dans les bracelets de brancard. Maintenant je vais prendre les traits, les décroiser et venir les attacher à la voiture. Moi ce sont des traits à étranglement on appelle ça. Donc en fait, quand ils sont tout détendus comme ça, il suffit de pousser l'intérieur dans la boucle. Hop, voilà. Et vous vous retrouvez avec une boucle que vous allez glisser autour du palonnier qui se trouve ici. Voilà, et vous allez resserrer la boucle. Pareil de l'autre côté. Encore une fois, à chaque fois, je vérifie qu'ils sont bien droits, qu'ils ne sont pas tournés. Je fais passer l'intérieur dans la boucle. Je passe autour du palonnier. Et je resserre. Voilà, maintenant votre âne est relié à la voiture. Ensuite, le petit porte-trait ici, comme son nom l'indique, va porter le trait. Ça se tient. Hop. Donc j'attache le trait ici, j'attache le trait de l'autre côté, et maintenant je vais fixer la courroie de reculement. Alors la courroie de reculement, elle vient se fixer au brancard, dans ce petit anneau ici. Alors moi le réglage est le suivant, je fais un tour complet, je repasse, et je ferme. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et alors le but de la courroie de reculement, donc c'est de retenir la voiture hop, dans les descentes et quand ça freine. Avec les courroies de reculement attachées, il faut qu'au repos vous puissiez passer un point derrière l'avaloir de votre âne et par contre qu'il soit bien tendu quand l'âne recule ou quand c'est en descente ou quand l'âne freine. Voilà, donc l'avaloir et les courroies de reculement sont là pour empêcher que la voiture ne rentre dans les fesses de l'âne et ne le blesse. Ensuite il ne nous reste qu'à sangler pour de bon. Donc je vais resserrer la sangle parce que vous voyez depuis tout à l'heure elle a dégonflé. Je passe le mou dans tous les passants. Voilà. Et maintenant je vais attacher également la sous-ventrière. Pareil, je passe dans tous les passants. Je vais faire un tour de l'autre côté et vérifier que tout est bien mis. Voilà, c'est bon. C'est important en attelage qu'il n'y ait rien qui pendouille en fait. Quitte à, par exemple, vous voyez, moi le réglage de mes traits fait que j'ai beaucoup de mou. Et du coup, voilà, ça pendouillerait. Donc, j'ai mis du Chatterton, oui, du Chatterton noir. Et ni vu ni connu, ça me fait un petit passant supplémentaire. Voilà, c'est bien plus propre, bien plus joli. Si jamais vous sortez en concours et que vous avez des morceaux de cuir qui pendent, on va vous faire remarquer. Et alors maintenant, pour vérifier qu'un harnais est bien ajusté et bien en place, il faut que les traits soient tendus, certainement, parce qu'en fait, l'âne ne tire pas avec les brancards, mais avec les traits. C'est-à-dire que quand votre âne avance, vos brancards reculent, là, le bracelet de brancard recule de son socle, c'est pas bon. Il ne faut pas que l'âne tire avec les brancards, mais avec les traits. Les bracelets, la sellette, tout ça doit rester bien aligné, ça doit être ni avancé, là ça veut dire que vos traits seraient trop serrés, ni reculés, là ça veut dire que vos traits seraient trop longs. Les courroies de reculement ajustées de façon à ce qu'au repos vous puissiez glisser un point, mais qu'elles entrent quand même en action quand il y a un freinage ou un reculé ou une pente. Les porte-traits ne doivent pas être très serrés, le trait doit toujours plus ou moins rester dans son axe. Encore une fois, il est simplement là, le porte-trait en sécurité seulement. Et puis alors au niveau du sanglage, pas du tout besoin de serrer comme un bourrin, comme à la monte, tout simplement parce qu'il n'y a pas de risque que ça tourne en fait. Il faut que ce soit serré, ajusté, mais vous n'êtes pas obligé de serrer si fort que quand vous montez. Il faut simplement en fait que ce soit suffisamment serré pour pas que l'attelage puisse
partir en arrière. La vallée, c'est bien protégé. C'est-à-dire que si même je mettais tout mon poids à l'arrière, ce que je vais faire, voilà, voyez, l'attelage ne peut pas partir en arrière. Ici, mon trait passe devant la sous-ventrière et la sangle, vous voyez. Mais ça pourrait aussi bien être entre les deux, entre la sous-ventrière et la sangle. Ça c'est complètement au choix, ça dépend de vos réglages, ça dépend de comment tombe le harnais, ça dépend. Par exemple, moi je sais que si je le passe entre la sous-ventrière et la sangle, cette petite partie ici là s'accroche dans la sangle, donc elle est gênée dans ses mouvements. Donc du coup, je ne prends pas le trait entre la sangle et la sous-ventrière. Mais pour vous, si c'est plus simple, si c'est mieux, si ça tombe mieux, faites-le, rien ne l'interdit. Et bien voilà, je crois que j'ai fait tout, voilà pour ce qui est d'atteler et de garnir. Mais là maintenant on va dégarnir parce que c'est aussi important que de garnir. C'est tout simple. Il faut faire exactement dans l'ordre inverse de la garniture. Donc je vais commencer par enlever la sous-ventrière. Ensuite je vais enlever les courroies de reculement et les porte-traits. Et alors à chaque fois que j'enlève une courroie, une sangle, n'importe quoi, je la rattache dans le vide. Toujours dans l'optique que déjà ce soit bien rangé, plus joli à regarder, et puis surtout que rien ne traîne par terre. J'enlève les porte-traits, je le rattache dans le vide. Et pendant ce temps-là, mon groom fait pareil de l'autre côté. Ensuite j'enlève le trait. Et là je suis en mesure d'enlever la voiture. Ensuite j'enlève la bricole. Donc je pourrais tout aussi bien lui retirer par la tête, mais je préfère l'ouvrir et la refermer. Voilà, je la pose sur mon tréteau. Et maintenant la sellette, je commence par enlever la croupière, toujours en mettant ma main autour de l'ardillon. Et pour finir, j'enlève la sangle. Et j'enlève doucement la sellette. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais il y avait des explications qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que l'attelage c'est beaucoup de matériel, beaucoup d'informations, donc je comprendrais très bien qu'il y ait des choses qui n'étaient pas claires. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous réexpliquer ça bien. J'insiste sur le fait que l'attelage est un sport qui se pratique à deux, vraiment. L'attelage tout seul c'est pas prudent, il y a toujours une deuxième personne avec vous. C'est beaucoup plus prudent. Et puis enfin, un petit peu de pub pour terminer, parce que comme ça, essayer de vous transmettre par vidéo. Je fais de mon mieux, mais je pense que rien ne remplacera quand même la pratique et l'entraînement. Et pour ça, je vais encore vous parler de l'association ANENA qui organise des stages d'initiation à l'attelage, des stages sur un week-end où vous allez apprendre à mener, à atteler, et vous allez pratiquer, échanger de visu, pouvoir faire vous-même, garnir vous-même, atteler vous-même. Je pense que c'est sûrement encore mieux que via une vidéo, où là vous n'êtes pas en mesure de tout bien voir, d'essayer par vous-même. Enfin, vraiment je vous conseille de faire un vrai stage dans les règles de l'art quand même. Et pour ça je vous remets toutes les références de l'association dans la barre d'infos.